L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. À la une, il faut le rappeler, rien n'y fait, malgré ce qui semblait avoir été perçu comme un acte de dégel, en l'occurrence la signature par le ministre Abdoulaye Yero Baldé d'une lettre autorisant donc le recensement des enseignants au supérieur. Le SLEG campe sur sa position contre vents et marées. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, appuyé par sa centrale donc l'USTG, a décidé de déclencher une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce mercredi 10 avril. À quel niveau ça coïncide? Titi pose cette question ce matin. Et qu'est-ce qui braque le SLEG? Qu'en pensent les acteurs, les autres acteurs? Nous allons les entendre ce matin. Dans un premier temps, M. Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, Dr Mamadou Alpha Baldé, président de la Commission nationale d'assainissement du fichier du personnel enseignant de Guinée. Et nous allons joindre également Lansana Yansane, si tout va bien, secrétaire aux affaires extérieures de Sénasur, et le ministre en personne Yero Baldé, que nous allons joindre maintenant avec le réalisateur Prince Diallo. Je voulais te poser la question, à savoir si c'était un dessein, mon cher Moussa Moïse, pour détourner un petit peu l'attention. Je pense que sait que l'actualité c'est aussi le référendum entre autres. C'est sciemment fait, il faut avoir plusieurs foyers de tension pour un peu détourner l'attention du peuple, mais ça ne peut pas marcher. Moi je me pose la question, la finalité de ce recensement, c'est quoi exactement? C'est de trouver le manque à gagner et de partager ce montant-là sur les salaires des membres du SLEG, ou bien pour revaloriser un peu les conditions de travail, mais aussi les salaires des enseignants. Ouais. Dans l'ensemble, c'est la question que je me pose. Parce que j'ai comme l'impression, avec ces blocages, avec ces obstacles, que la finalité, c'est que l'argent qui va être gagné, qui part dans la poche de certaines grandes gueules assez intelligentes, eh bien, j'ai comme l'impression que cet argent est destiné seulement qu'aux membres du SLEG. Mais pourtant, ça n'a absolument rien à voir. Mais on se cassait la tête hier à faire comprendre ça aux gens. C'est quand même quelque chose qui va servir à l'ensemble des enseignants, y compris à ceux du Sénasur qui constitue aujourd'hui cet obstacle. Il faudrait quand même qu'on se pose des questions. Ensuite, par rapport à Maurice Sangaré, je finis rapidement. Lorsqu'il prend un tel communiqué, déjà, il ne doit pas oublier que les DPE et les IRE à l'intérieur du pays ont d'énormes difficultés déjà à calmer certains enseignants. Ouais. Et même ceux qui réussissent, par exemple du côté de Kanka, le DPE, l'ancien DPE de Kanka, Namouri Keita, qu'on a mené du côté de Dabola maintenant, il n'y a pas l'effort qu'il n'a pas fourni pour calmer les enseignants afin qu'il n'y ait pas de grève à Kankan. Mais il a été bien récompensé, assez mal d'ailleurs, en le ramenant du côté de Dabola pour dire tiens, tu as tenu tête, voilà la récompense qu'on a fait. Moussa, alors, moi j'estime. On n'arrive pas à joindre le ministre Yero Baldé, donc si vous nous écoutez en ce moment, ça serait bien de nous signaler. Allez-y. J'estime que ce genre de personnes, à l'image de Madame Nene Fatou, qui est du côté de la ville de Conakry, il faudrait que le chef de l'État pense quand même à redorer un peu le blason du système éducatif. Il y a des compétences au sein de notre système éducatif. On ne peut pas quand même mettre au devant de la scène publique des personnes comme ça qui n'en ont ni la qualification ni la compétence. Moi je suis pas c'est pas un débat de personnes, mais il s'agit de l'école de la République. C'est-à-dire que on ne peut pas, l'Ivoirien, le Sénégal ne peut pas s'asseoir et dire tiens, c'est lui le ministre de l'Éducation, et bien voilà le niveau du Guinéen. Je suis pas d'accord. Il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités et que le Premier ministre aussi puisse taper du poing sur la table afin qu'on nous évite ces histoires de virgule, de point virgule au niveau du comité de recensement, afin qu'on avance. Le supérieur, si le supérieur exige la prise en compte d'experts indépendants, de recenseurs indépendants, eh bien, moi j'aimerais également qu'on revienne sur les recensements qui ont été déjà effectués du côté du pré-universitaire, mais aussi de l'enseignement technique et professionnel. Nous ne sommes pas dans deux États. Il n'y a pas deux accords qui ont été signés. Il y a un seul. Si eux, ils exigent des experts indépendants, et bien que ces mêmes experts indépendants reviennent recenser les gens à l'élémentaire au niveau du pré-universitaire, mais aussi de l'enseignement technique et professionnel. Parce que j'ai comme l'impression qu'on a affaire à deux États. Il faut appeler à la base, Moussa, pour t'aider, le ministre, plutôt le conseiller à la présidence, M. Dr Bano, voulait confier ce processus de recensement à l'inspection d'État. Et lorsqu'il a approché l'inspection d'État va fournir
une facture, un devis de plus de 6 milliards de francs guinéens. Incroyable. Avec une prime journalière de 1 million par agent recenseur. Voilà. Donc, Dr Bano, il a finalement reculé. Il ne peut pas présenter cela au peuple de Guinée. Allez, nous partons sur le terrain d'où nous attend donc le ministre Yero Baldé. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors ça bouillonne à nouveau, la marmite de l'école guinéenne bouillonne et vous êtes perçu comme le rabat-joie, l'empêcheur de tourner en rond. Que répondez-vous? Pas du tout. Je crois que vous savez très bien que lorsqu'il y a eu la dernière grève, l'enseignement supérieur, il n'y a pas eu de grève à l'enseignement supérieur. Un protocole a été signé à l'issue de cette grève pour y mettre fin. Et nous avons, dans le souci de cette solidarité gouvernementale, accepté d'accompagner le processus de règlement de ce conflit. Et donc, en ce qui concerne le recensement, déjà, je vous rappelle qu'il y a eu 3 recensements à l'enseignement supérieur, au moins, depuis que nous sommes venus. Nous avons commencé à budgéter nous-mêmes, ici, le recensement qui a été fait l'année dernière. Et cette année, le recensement fait par l'inspection d'État vient de se terminer. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes ouverts à cette option. Ce qu'on avait simplement demandé, puisque parmi les recenseurs, il y a des gens qui ne sont pas des syndicalistes, nous avons souhaité que ce soit ces gens-là qui fassent le recensement à l'enseignement supérieur pour éviter des frictions. Et ce qui a été accepté par l'ensemble des partis jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, on nous a parlé de personnes qui auraient été mutées pour faire de grève. Bien qu'il n'y ait pas eu grève à l'enseignement supérieur, nous avons accepté le principe qu'ils reviennent. Mais pendant l'année scolaire en général, nous évitons de faire des mouvements. Et donc, nous avons dit d'accepter que pendant les vacances, on les fasse revenir. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Concernant les 10 de Kindia, les homologues, nous avons déjà pris cela en compte. J'ai fait ma présentation pendant la session budgétaire de l'Assemblée nationale l'année dernière. Je n'étais pas en grève. Et nous allons recruter 451, dont les 10 de homologues de Kindia qui avaient été oubliés lors du dernier recrutement. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous sommes ouverts, nous accompagnons le gouvernement, puisque nous appartenons au gouvernement, nous devons être solidaires de ces actes. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là. Donc, je ne comprends pas un peu de réaction, puisque j'ai discuté moi-même avec les syndicalistes du SLEG, de l'USTG. Le secrétaire de l'USTG est venu à plusieurs reprises à mon bureau, accompagné de son équipe. J'ai aussi reçu M. Souma aussi à mon bureau. Et aussi ces éléments. Donc je ne comprends pas vraiment ces levées de bouclier. Nous essayons de contribuer à l'apaisement, bien que nous n'ayons pas été victimes. Disons que l'enseignement supérieur n'a pas participé à une grève, les enseignants de l'enseignement supérieur. Donc je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais nous sommes là pour contribuer à l'apaisement et nous allons continuer à ce sens-là. Voilà, c'est la méthode un petit peu quand vous dites que vous êtes là pour l'apaisement. Pendant tout ce temps, monsieur le ministre, Abakar Souma a fait plusieurs sorties, évidemment, entre autres sur nos antennes, et il disait que vous étiez le problème. Le problème parce qu'on parle de Sénazur, entre autres syndicats qui débarquent nulle part, et ça se murmure même que vous êtes carrément l'homme qui est derrière ces syndicalistes. Essayez de nous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pour rien du tout, parce que ça se murmure même que vous avez acheté des voitures, entre autres. Beaucoup de choses se racontent, monsieur le ministre. C'est important, le peuple a le droit de savoir. Je vous apprends qu'un ministre ne peut pas créer un syndicat. Il y a des procédures pour créer un syndicat. Et aussi, c'est une insulte à l'intelligence de ces gens qui ont créé leur propre syndicat. Parce qu'avant, je crois qu'ils étaient eux-mêmes du SLEG. Et ce sont des gens aussi qui m'avaient combattu à l'époque lorsque j'avais sorti un arrêté pour valoriser les primes de fonction mensuelle des enseignants à partir de maîtres assistants. Je crois que vous avez suivi cet épisode-là. Ce sont les mêmes personnes qui sont là. Ils sont assez matures pour créer leur syndicat. Il y a des règles qui sont très précises. Et ça, je pense que vous pouvez leur demander. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je n'ai pas la capacité ni le temps de créer un syndicat. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon job. Et ensuite, soit disant que j'ai acheté des véhicules, j'aimerais avoir ces fonds-là parce que moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour moi-même. Et je ne me vois pas en train d'acheter des voitures pour quelqu'un ou pour une association qui n'est ni de près ni de loin liée à moi et je n'ai pas ces ressources-là dans mon budget. Donc, ce sont des rumeurs, je peux vous le dire. Et c'est facile à vérifier aussi. Bien. Le ministre... Si c'est des véhicules, il faut aller vérifier. Voilà, Abdoulaye Yero Baldé en direct ce matin. Allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, pourquoi le comité qui a fait le recensement au préuniversitaire et également à l'enseignement technique et professionnel doit être modifié pour effectuer un autre recensement du côté du supérieur? Pourquoi ce même comité ne peut pas faire ce même travail au supérieur? Écoutez, le supérieur
il n'y a pas de grève des enseignants supérieurs. C'est ce que le syndicat de l'enseignement supérieur a dit. Mais ils sont prêts à ce que ça se fasse comme c'est le SLEC qui est auprès de l'université qui a dit je veux que ça soit comme ça. Ils ont donné leur position et je pense que c'est légitime puisque ces recenseurs sont les mêmes recenseurs. Mais à l'intérieur de ce groupe, il y a des gens qui ne appartiennent à aucun syndicat. Je vois pas où est la difficulté pour que ces gens se fassent. Et nous avons eu un accord avec le professeur Bano sur cette question. Et c'est à l'issue de cela, puis lorsque j'ai reçu la liste des enquêteurs pour l'enseignement supérieur, j'ai signé et nous avons aussi avec le SLEG sur cette question-là. Bien. Donc, je ne sais pas pourquoi on revient là-dessus. Allez-y, mon cher Tamba. Son accord, oui. Parmi les recenseurs qui sont retenus, certains n'étant pas du SLEG, on peut les amener à l'enseignement supérieur. Donc, l'équipe ne change pas. C'est la même équipe. Bien. Ce pas des gens qui viennent d'ailleurs. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, deux questions rapidement. La première, vous avez dit vous avez obtenu une entente avec Dr Bano. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec le SLEG? Est-ce que le SLEG reste toujours campé sur sa position de devoir procéder à ce recensement? La première question. La deuxième question, comment est-ce que... répondre question par question. D'accord, allez-y. Ce que je vous dis, c'est M. Bano, professeur Bano qui est le coordinateur de ces recensements. Donc c'est lui l'interlocuteur de tout le monde. Mais malgré cela, j'ai discuté aussi avec le secrétaire de l'USTG qui était venu à mon bureau aussi à un moment donné avec M. Souma. Et nous avons convenu que ce sont des indépendants. J'ai reçu des jeunes du SLEG également et nous avons convenu que ce sont des indépendants mais qui appartiennent à la liste déjà arrêtée par professeur Bano. Donc ce pas des gens qui viennent encore de l'extérieur. Et ça, c'est d'un commun accord que nous avons obtenu cela. Mais comme je dis encore, c'est dans le souci de préserver la paix sociale, dans le souci de ces enfants qui ont leurs examens bientôt, du pré-universitaire, parce que l'enseignement supérieur il n'a pas de grève, il n'en aura pas, mais au moins, par solidarité, par souci de ces élèves qui sont dans les classes, qui ont leurs examens, que nous avons accepté d'accompagner le processus. Une fois de plus, je le répète. Bien. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, il semble donc désormais y avoir comme deux épées sur votre tête. Il y a le SLEG, mais il y a également le Sénaïsur, qui reste aussi assez campé sur ses positions. Sur le point du retour des enseignants mutés entre guillemets pour fait de grève, mais également sur ce recensement-là. On a comme l'impression que, pris entre deux marteaux, vous ne savez plus à quel sein vous vouez, monsieur le ministre. Quelle va être votre démarche? Quelle va être votre décision? Est-ce que vous penchez plus en faveur de la position du SLEG aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes pour le contentement de cette structure syndicale qui est rattachée au département? Non, on aura toujours un consensus. Vous savez, le dialogue est fait pour ça et on trouvera une solution pour cela. Et comme je l'ai dit, pendant les vacances, nous prendrons les mesures nécessaires pour qu'ils reviennent. Voilà, allez-y, le ministre Abdoulaye Robaldi en direct ce matin. Allez-y, Mafria. Alors, deux questions. La première, c'est par rapport à ce que vous disiez au début, comme quoi vous vous étiez entendu, si j'ai bien compris, qu'au niveau du supérieur, il y a quand même une équipe autre que le SLEG. À quel moment l'entente-là est intervenue exactement? Il y a au moins, je pense, au moins une semaine, ou même avant mon départ pour... l'émission à l'intérieur du pays, je crois, mais je ne me souviens plus, mais vous pouvez poser la question à professeur Bano, c'est celui qui est le coordinateur, et également à M. So de l'USTG. Mais nous avons obtenu cela pour qu'on puisse faire rapidement le recensement. Et comme je dis encore, nous n'avons rien à cacher. Bien. Nous avons pris l'initiative de faire nous-mêmes le recensement biométrique, je vous dis bien biométrique, et l'inspection d'État aussi vient de finir son recensement. Donc si on veut en ajouter, nous sommes toujours disponibles à le faire. Donc en vrai, c'est une entente qui n'a rien à voir avec l'accord de base. La deuxième question, c'est par rapport à ce courrier selon lequel vous avez accepté, mais après qui pose problème parce que le SLEG dit que c'est un courrier qui ne répond pas aux normes. Déjà, est-ce que vous avez, ce courrier émane de votre département? Qu'est-ce qui fait qu'on observe de telles incohérences? Non, ce n'est pas de l'incohérence parce que hier soir, lorsque j'ai signé, les services étaient déjà rentrés pour mettre le numéro, etc. Donc, le médiateur m'a demandé, pour une question de bonne foi, d'écrire quelque chose pour le médiateur, le ministre d'État Tibou Kamara, pour leur montrer notre bonne foi. C'est pour ça. C'est juste ça. Mais nous sommes prêts à mettre sur en tête, comme ça se fait vraiment, sans problème.
Monsieur le ministre, 2 questions. Ça veut dire que la première question, j'ai comme l'impression qu'on vous a forcé, qu'on vous a, qu'on vous a forcé la main pour signer ce courrier rapidement la nuit. Qui vous a mis la pression? Est-ce le Sénazio ou le chef de l'État? La deuxième question, vous parliez... Il n'y a pas eu de pression. Je vous dis, déjà, je vous ai dit qu'il y a quelques jours... Mais il n'y a pas eu de pression, vous signez... d'accord sur le principe. Non, laissez-moi terminer. Il y a quelques jours, nous sommes tombés d'accord sur le principe que nous allons faire le recensement aussi à l'enseignement supérieur. Donc, ce n'est pas une pression. C'était juste une question de temps parce que je suis rentré très tard après le conseil interministériel hier au bureau. Et donc, le service étant parti, c'est le ministre d'État qui est facilitateur m'a demandé juste pour prouver notre bonne foi que le recensement va se faire. Il n'y a pas de... Ce matin, on va mettre sur l'entête et repartir les documents. Mais comme par hasard, monsieur le ministre intervient à la veille du déclenchement de la grève générale et limitée du SLEC. Bon, la deuxième question... C'est pas par hasard, c'est une incompréhension puisqu'on avait arrêté tous les points. Vous pouvez en demander à ceux qui sont proches de ce dossier. Tout avait été arrêté. J'ai même fait une communication hier en conseil interministériel pour informer. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est pas comment ça. C'était déjà programmé. Peut-être les gens se sont précipités. Vous disiez tantôt, monsieur le ministre, que la paix passerait par la venue d'agents recenseurs indépendants du côté du supérieur. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le contraire, par contre? Parce qu'en exigeant cela, il y a plutôt la paix sociale qui est maintenant troublée, qui est maintenant menacée. À l'instant où nous vous parlons... Il n'y a pas des gens qui viennent en dehors de l'équipe. L'équipe a été sélectionnée. Allô? Du bruit là. Oui. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur le ministre. Allô? Voilà, donc je disais qu'il y a eu l'équipe qui a été sélectionnée qui va faire le recensement. Ce pas des gens qui viennent hors de cette équipe-là. Donc ces gens font partie déjà de l'équipe sélectionnée au préalable. Voilà, le ministre Abdoulaye Yero Baldé en direct ce matin chez les GG. On va revenir dans un instant, monsieur le ministre. D'autres questions à poser. Aboubacar Souma aussi nous attend évidemment dans la deuxième partie de l'émission. Mon cher Prince, on fait de la télévision en même temps. Allez, on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.